Salut. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo et j'avais envie de voir ce que ça donnerait, juste spontanément comme ça. Hmm. Ce matin, j'étais en train de finir. Je voulais finir euh, l'installation, on va dire, de mon filtre à huile dans la voiture. J'étais en train de faire la vidange. Et, euh, et en fait, j'ai pété un truc dans le couvercle du filtre à huile. Et, euh, et du coup, ça m'a mis en frustration. Et du coup, je me suis dit, bah, pose-toi, genre vraiment. Euh, genre, je me suis posé la question de remplacer la pièce, bien sûr. Et ça faisait partie de, justement, un peu, on va dire, des choix de la peur. Enfin, c'était soit la frustration, soit la peur, en fait. De dire soit merde, faut que je change ma pièce. Mais c'était frustrant parce que j'ai pas envie de dépenser cet argent-là pour un truc tout bête. Et, euh, et en même temps, bah, le choix de la peur, c'est de dire je remplace la pièce. En fait, non, enfin, on pourrait dire qu'il n'y a même pas de choix, mais euh, ouais, voilà, en gros, c'était frustration et peur et colère. Du coup, je me suis posé avec ça et comme d'habitude, quoi, pour goûter ce qui est là et revenir à la paix parce que il n'y a que comme ça que les choses s'éclairent et qu'en fait, il y a que tu peux défaire tes, euh, tes automatismes et tes conditionnements habituels dont tu n'as même pas conscience. Et c'est là que tu vois que l'expérience et la manifestation servent à révéler ça en fait. Ça peut ne pas être agréable, mais ouais. Il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est à la fois la vidéo me permet de me rendre compte par exemple que il y a une forme d'émotion et il y a genre je pense il y a eu une forme d'interdiction de la parole dans mon enfance. Du coup, en fait, quand ça se met à parler, il y a une forme de tristesse et d'émotion et de sentiment d'être perdu, je crois. Où en fait, il y a naturellement un truc, même si c'est là que c'est intéressant, c'est que simultanément, c'est totalement ok la manière dont je parle. Et,
qu'il n'y a pas de mieux faire, mais simplement, voilà, encore une fois, cette manifestation qui te permet de révéler ce que, tu sais, des trucs que tu penses qui sont absolument vrais à propos de toi-même depuis longtemps, suffisamment longtemps pour que tu le remettes plus en question. Et en fait, bah là, tu vois que c'est un truc. En fait, c'est un truc qui s'exprime. Et du coup, bah, enfin, je me rends compte moi-même là que c'est un truc, c'est une émotion, on va dire, le Loïc qui est, je sais pas comment dire, qui est triste ou qui est refermé ou introverti, protégé à l'intérieur, truc comme ça en fait. Et ce qui fait, je sais pas comment dire quoi, ça m'a tellement fait du bien quand j'ai découvert qu'il y avait rien à savoir et qu'il y avait rien à, il y avait rien à forcer ou rien à inventer, je pourrais dire. Il faut toujours revenir là en fait. Surtout quand tu as des débuts je sais pas comment dire, tu commences à revenir à justement des formes personnifiées que tu reconnais, comme là je peux reconnaître à l'intérieur. Forme de schéma de rôle ou de masque que tu peux te connaître, dans lequel bah, il y a pas de jugement, mais tu as pu vivre pendant longtemps, où il y a pu avoir beaucoup d'habitudes ou de choses comme ça. Et ouais, quand je disais il n'y a rien à savoir, c'est tellement agréable et c'est tellement confortable de revenir à ça parce que il n'y a toujours rien à prouver, il n'y a rien à justifier. Et c'est ça qui est tellement agréable, c'est que c'est tellement. Il y en a qui disent le secret ouvert, oui, il y en a qui disent c'est tellement là, c'est tellement. Moi, ça me fait juste chier parce qu'il faut utiliser l'ego pour pouvoir en parler. Et en fait, tu peux pas en parler, mais tu peux quand même partager. Mais bon, voilà, ça aussi, ça fait partie des trucs qui se bougent en ce moment. Et ouais, en fait, à chaque fois que j'en parle, c'est à côté de la plaque. Donc, c'est pas exactement ce qui est là et ce que je ressens. Donc, bon. Mais bon, c'est imparfait et c'est ok comme ça. Et voilà quoi. Mais il y a une petite frustration avec ça, ou même, je dirais, le sentiment de mentir en fait. D'être malhonnête. Mais c'est une forme aussi. C'est ça que ça se retourne les trucs les uns dans les autres. C'est ça se. Vraiment, ça. C'est une forme aussi de croire que parce que tu parles mal, entre guillemets, tu pourrais parler mal de l'éveil ou de ça, et ben en fait, ça serait une faute ou ça serait un mensonge et ce serait du coup mauvais ou mal, tu vois. Et voilà, en fait, j'ai pas mal fait de journaling ces derniers temps. Et j'ai pas mal. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo et je me disais justement, je crois que j'avais envie de faire une vidéo. Et ouais, c'est en fait pareil, c'est comme le journaling, en fait, c'est quelque chose euh, où tu as une forme d'autoréflexion. Je le partage sur YouTube, mais c'est aussi pour moi-même, entre guillemets, il n'y a pas de séparation entre toi et moi, quelque part. Et ouais, c'est pareil. En fait, je m'entends parler, donc c'est un exercice qui me nourrit, quoi, instantanément. C'est ça qui est intéressant parce que je disais aussi que il y a une forme de frustration où tu ne pourras jamais dire vraiment ce que c'est avec des mots. Et en même temps, ça veut dire que tous les mots vont, du coup.
aucun mot ne va, mais du coup, tous les mots vont pour parler de ce que tu veux, parce que c'est toujours pas séparé, en fait. C'est toujours pas quelque chose que. Et en fait, ça qui est marrant, c'est que du coup, pour en parler avec les autres, entre guillemets, des fois, tu utilises une forme de méthode détournée pour dire on va utiliser un objet conceptuel ou le créer instantanément et dire c'est l'éveil, ni ça ni ça, on peut dire ce que tu n'es pas pour pointer vers ce que tu es. Euh, et après, abandonner, je sais plus qui est-ce qui utilisait cette métaphore-là, je crois que c'était José Leroy, dont je recommande vraiment la chaîne, donc allez-y sur YouTube si vous voulez. José, plus loin le roi, R-O-Y. Et, euh, et il disait en gros, mais ça devait être une métaphore chinoise, je crois, que en gros, quand tu veux traverser une rivière et que tu utilises un radeau, euh, bah en fait, tu l'utilises et puis après, tu as traversé, tu t'abandonnes le radeau, tu vois. Et tu vas pas porter le radeau sur tes épaules. Et bah en fait, c'est vraiment ça. Avec les discours, les dialogues non duels, les satsangs, etc. C'est vraiment. Bah moi, perso, en ce moment, je l'utilise vraiment pour me plonger dans une espèce de. Je sais pas, il y a l'élan, et puis des fois, il y a plein l'élan parce que ça m'énerve. Il y a un truc de. En fait, c'est bon, quoi. Genre, les satsangs qui te font repartir dans un truc de création, de concept, ça fait chier aussi à un moment donné. T'as envie de vivre et t'as envie de te foutre la paix, tu vois. Euh, et. Ouais. Donc en fait, tu peux faire les deux, tu peux faire tout quoi. Tu peux jouer à du coup échanger avec les autres sur des a priori. Quand tu recrées un concept pour dire c'est ça, c'est pas ça, et puis après t'abandonnes. Ou alors bah, du coup tu n'en parles pas du tout parce que bah c'est pas forcément là et ça fait partie aussi des dernières révélations entre guillemets que j'ai pu avoir. C'est vraiment il y a le fait de partager autour de ça, la paix, etc., la conscience et tous les mots qu'on veut mettre dessus n'est pas un aboutissement. C'est pas le mieux, c'est pas de à soi-même. Enfin, il y a une forme de joie, moi personnelle, dans le fait de partager comme ça dans ce type de vidéo, mais c'est juste un élan créatif de vie. C'est pas spécialement un élan de transmettre, puisqu'il n'y a rien à transmettre. En fait, on revient toujours à ce truc-là de finalement, il n'y a rien à transmettre. Donc en fait, bah, vis ta life et regarde plutôt là où toi ou les autres vont dire où il y a un problème en fait, tu vois. Et c'est beaucoup plus dans ce sens-là, je crois que les choses se font dans quand quelqu'un ou toi-même te pose un problème. Bah du coup, comment est-ce que tu peux je sais pas comment dire, parce qu'il n'y a rien à enlever, mais justement le déjouer peut-être, un truc comme ça, de qu'est-ce qui va pas, tu vois, genre qu'est-ce qui va pas. Euh, voilà. Et bah voilà, si jamais vous avez des trucs à partager, mettez dans les commentaires avec plaisir. Justement, ça me semble être fait pour ça, espèce d'élan de pure création spontanée. Il semblerait que la vie aime ça, en fait, on va dire. On aime ça, de créer spontanément, de jouer à ça. Et j'aime bien la texture de ce que je ressens à l'intérieur là. Par rapport ces derniers mois, ça a évolué et c'est vrai que j'écoutais Rupert Spira juste avant là, et il disait ça et je trouve ça très très vrai. C'est vraiment tu, euh, tu- parfois ça va pas, enfin, et puis tu laisses parce que justement c'est le principe de l'éveil, on va dire, c'est vraiment de laisser, de vivre ça, etc. Et Et en fait, à un moment donné, c'est ça, tu ne sais pas, que ça soit un mot de tête, des maux de tête, un mal de tête, ou un problème psychologique, ou un problème existentiel dans ta vie, tu sais pas quand le problème il est parti en fait. Juste, c'est assez méta, je sais pas quoi, ça s'est alchimisé tout seul, et c'est bien le truc, c'est que bah, il y avait pas de problème en fait. Donc du coup, le problème n'est pas parti. Il a juste été reconnu comme étant complètement légitime et donc ça ne vient plus sur l'écran frontal quelque part, on va dire.
Mais quelque part, c'est là que je me dis vraiment, c'est ça le sens de l'acceptation totale, c'est que tu fais pas un truc spécial pour que le truc il s'en aille. C'est en fait, tu autorises l'existence du problème en tant que problème et en tant que même avec tout son aspect souffrant et douloureux, entièrement. Tu t'abandonnes, c'est le principe de l'abandon à ce qui est, même quand tu as peur de mourir, même quand c'est une souffrance intense. Et je dis entre parenthèses, c'est un autre sujet, mais en fait c'est lié. Dernièrement, en fait, si j'ai pas fait beaucoup de vidéos, je pense que je suis passé par une phase de travail sur la légitimité. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie de participer à tout ce gloubi-boulga de partage de. Pourquoi est-ce que moi, je donne pas au monde, en fait? Pourquoi est-ce que je le fais pas? Et pourquoi je. Enfin, voilà. Et donc, après, il n'y a pas d'obligation de créer quoi que ce soit. Mais là, je me suis dit, mais vas-y, amuse-toi, rencontre les gens que tu veux rencontrer et kiffe, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de. La vie c'est triste, les gens sont comme ça, des trucs comme ça qui partent en ce moment et qui font que je m'autorise la joie parce qu'en fait il y a ce côté vraiment. Quand tu examines toutes les raisons qui font que tu es dans des conditionnements, schémas d'enfermement, etc. Et encore une fois, des trucs que tu considérais comme étant la fondation de toi-même, comme ici par exemple, c'était vraiment. Je sais pas, l'amour, c'est cette espèce de sacrifice, ou l'amour, c'est de la redevance éternelle, ou c'est de la légitimité sans questionner, la légitimité, comme on dit, la loyauté sans questionner. Voilà, moi, tout ça, je crois, parce que j'ai grandi dans une famille dans ce contexte-là, et en fait, je me rends compte que non. Et en fait, c'est marrant comment, pas sur le chemin, en rencontrant, entre guillemets, des éveillés, j'aimais bien être à leur contact, mais pas trop, parce qu'il y avait un truc qui m'énervait à l'intérieur, et en fait, c'était je pense, beaucoup de frustration par rapport à cette interdiction de l'amour, interdiction de la joie, parce que je croyais que pour avoir l'amour de papa et maman, donc de l'amour conditionné, donc pas de l'amour, eh bien, je devais me comporter d'une telle manière, comme voilà, ça c'est les attentes des autres, les masques, et en fait, du coup, me consacrer. Et c'est marrant de voir comment je vois vraiment ce regard tourné vers une catégorie de personnes et qui fait que c'est ce que j'ai vécu pendant longtemps. J'ai vécu des rencontres avec les mêmes catégories de personnes tout en me disant que, parce que je pense que c'est ça, quand tu crois que les gens sont comme ça, tu rencontres des gens, t'es attiré par ça, tout simplement, tu vois. Donc en fait, j'ai rencontré des personnes avec, voilà, on va dire même si aujourd'hui j'utiliserais plus ce mot, mais à l'époque je disais, voilà, c'est des relations toxiques, etc. Et aujourd'hui j'ai tellement de compassion et de tendresse envers ces relations-là et ces personnes-là que voilà, mais du coup voilà, de voir qu'en même temps ça se soigne et en même temps tu ouvres, ça ouvre, enfin ça ouvre, voilà, c'est des mots, hein, mais ça remet à sa place la nature spontanée et bienfaitrice et confiante de la vie. Et, et voilà quoi. Et j'aime dire que tout ça vient de nulle part et que je le dis spontanément sans que ça soit. C'est inspiré juste parce que je réfléchis pas et que voilà quoi. Et c'est plutôt dès que j'ai réfléchi à oh mon Dieu, qu'est-ce que je dis, etc., que ça vient que contracter à l'intérieur. Donc voilà, c'était le partage. Ça fait 20 minutes. Je vais essayer de faire court. Et voilà. Et salut, à plus.